Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago 4 Plus sorti en 2020. Il s'agit de la référence 701, le Kai the Fire Dragon, ou en français le dragon de feu de Kai, qui contient donc 81 pièces pour 19,99 €. Donc oui, bah forcément, et ça peut sembler un peu cher, mais c'est un modèle 4 Plus, donc c'est peut-être plus cher parce qu'il y a plus de pièces, je ne sais pas, parce qu'il y a plus de grosses pièces surtout, je ne sais pas, en tout cas, le voilà, donc du 4+, donc un modèle un peu plus pour les enfants, et c'est une Jigo Legacy, comme vous pouvez le remarquer, donc forcément qui va réinventer un vieux modèle, et donc dans le cas présent, ce serait bien le Dragon de Feu de Kai, sorti en 2011, avec le Temple du Feu, justement, sauf que le Temple du Feu sera beaucoup plus réduit, tout comme le Dragon d'ailleurs aussi. Alors, honnêtement, j'ai choisi ce modèle-là histoire de me faire une petite construction à la cool après avoir fait des constructions un peu plus importantes auparavant. Et donc justement, on va vraiment y aller tranquillos. On va faire une construction ouverture, tout en direct. Voilà. Même si j'espère que ce sera un peu moins foireux que une de mes autres constructions à la cool que j'ai fait récemment. Bon, donc on a deux sachets ainsi que des plus petits pour les différents éléments du dragon qui seront quand même assez intéressants. On verra après pourquoi. Hop là. Et donc, hop là. Donc le retour effectivement de cette 4 Plus après qu'ils aient été absents en 2019. Et donc, eh bien, voilà, on les retrouve. Et donc, on va commencer tout de suite la construction. Alors, on va peut-être pousser des petits éléments ici et là. Et on va aussi commencer d'accord par les figurines. Ouais, on va commencer par les deux figurines, je pense. Alors, tout d'abord, alors, certes, certes, il n'y a pas eu effectivement de modèle 4 Plus en 2019, mais c'est tout comme quand on voit Kai en effet déjà un gros récidiviste à l'époque de l'apparition des modèles, vu que sauf erreur de ma part, hein, c'est la même chose, donc c'est la tenue de Kai Legacy, et quand je dis Legacy, je parle bien sûr de la première vague Legacy, donc c'est sorti en 2019, pas la deuxième justement dont fait partie ce modèle-là. Donc pas grand-chose de plus à en dire, même si pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien voici à quoi elle ressemble. Forcément, elle s'inspire de la version DX, donc Dragon Extreme des Ninjas, sortie en 2011. La tête par contre, celle du film, sorti en 2017. Donc comme quoi, on s'y parlerait presque avec toutes ces années. Et au niveau de l'arme, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un katana. Bah, c'est un katana doré. Bon, allez, c'est la base, comme qui dirait, comme diraient les jeunes. Alors, par contre, ce qui est la base aussi, c'est que le katana entre dans la main, en fait. Genre, ça peut être un bon plan. Voilà. Ok, donc ça, c'est notre Kai. Et on va enchaîner avec, eh bien, la seconde figurine, même si de base, on l'a fait genre bien plus tard, mais vous savez quoi? On va la faire tout de suite, car effectivement, elle sera un poil plus intéressante, quoique, si, elle est intéressante, car effectivement, il s'agit de Garmadon. Et alors, ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que Garmadon, on pouvait déjà lui aussi l'avoir dans la vague, dans la première vague Legacy, sauf qu'on l'avait avec sa version 4 bras. Et donc là, effectivement, on l'a dans sa version normale à 2 bras. Alors après, par contre, il n'y a pas vraiment de différence, parce qu'en fait, si vous voulez, si je ne me trompe pas, dans la version à 4 bras, il avait déjà ce torse-là, en fait. Donc je veux dire, si vous le vouliez en version à 2 bras, vous n'aviez qu'à enlever le rajout de l'extension de 2 bras, et puis voilà, vous l'avez votre Garmadon à 2 bras tout simple. C'est bon. Et après, j'allais aussi dire, au moins comme ça ferait une façon facile de le choper, enfin, pas trop cher de choper Garmadon, mais là encore, certes, Garmadon boîte de jeu, vous pouvez l'avoir uniquement dans l'Ultra Dragon, si je dis pas de bêtises, mais vous pouviez aussi l'avoir dans son set toupie avec Lloyd. Et là, effectivement, ça coûtait beaucoup moins cher, ça coûtait d'ailleurs le même prix que ce modèle-là, quoi. Donc ouais, bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, Garmadon, donc, et en version, honnêtement, ça fait assez bizarre de le voir avec deux bras. C'est vrai qu'effectivement, à un moment dans sa vie, il a juste eu deux bras, donc voilà. Donc plutôt cool. Et donc voilà à quoi il va ressembler notre Gaga, notre Garmadon. Parce que forcément, hein, c'est contre lui que Kai en voulait le plus, ce Garmadon qui avait enlevé sa sœur Nia dans la saison 0, donc en 2011. Souvenez-vous, ça remonte, et oui, mais bon. Et donc on va commencer la construction avec cette pièce-là.
Alors ça, par contre, je serais incapable de vous dire si c'est apparu auparavant dans d'autres sets juniors, parce que vu la tronche de la grosse méga pièce, ça doit être que du junior, ça. Mais je sais pas s'il y a d'autres bêtes auparavant. Alors, ça pourrait presque faire un bateau si on ne comptait pas les deux gros trous énormes sur les côtés. Même si là encore, je pense que un créateur avec un tant soit peu d'imagination pourra trouver un moyen de contourner ça. Par exemple, voilà, si vous faites des sortes de petites pièces Lego techniques avec un tenon qui ressort, vous pouvez facilement avoir donc deux tenons et mettre une plaque ici afin de faire une sorte de coque de bateau qui est assez propre. Donc même si ça a l'air d'être une grosse pièce un peu moche et inutilisable, eh bien si, sachez que tout ce qu'il vous faut, c'est un peu d'imagination pour savoir eh bien, comment détourner les pièces de leur usage principal. Donc ici, visiblement, eh bien, est de faire un gros dragon de feu. Ça sert à quoi ça? Non mais d'accord, ok. Parce que je dis, ça sert à quoi de montrer qu'il y a deux plaques énormes qu'on met là? En fait, je pense que c'est parce que c'est pour vous dire que les plaques, elles apparaissent pas de nulle part en fait. C'est à vous de les mettre là avec vos petits doigts. Alors par contre, on a des petites pièces comme ceci, avec l'accroche rotule, donc sûrement pour faire les ailes. Est-ce qu'on aurait un peu mené en bateau? Bah oui, je pense. Parce qu'au début, je pensais que c'était l'avant du dragon, mais en fait, non, c'est ça l'arrière du dragon. Donc là, on a le dossier de la selle et l'accroche qui va servir pour la queue. Et à l'avant, on va avoir cette pièce-là qui va être bien utile pour avoir un trou et donc, je suppose, fournir l'accroche pour la tête. Oui. Alors, on met ça ici. Hop, comme ça. Oh ouais, donc là, effectivement, on va avoir notre tête de dragon. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en effet, ce sera bien un nouveau moule de tête pour le dragon. Car auparavant, souvenez-vous, les têtes étaient faites avec deux pièces de plastique un peu souple, sauf que là, eh bien, ce n'est plus le cas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait avoir donc, deux parties là encore, mais en plastique dur, qu'on pourra donc là vraiment ouvrir et fermer, parce qu'auparavant, effectivement, avec le plastique souple, c'est juste une accroche cruciforme, et donc la tête restait genre toute droite. Donc on aura vraiment effectivement eh bien, de quoi ouvrir ou fermer la gueule du dragon. Et donc là encore, qui reprend vraiment bien la forme hein, du dragon, de la tête du dragon originel, mais en version un peu plus petite. Mais on reconnaît bien par exemple l'avant très carré, l'espèce de grande barbichette ici, et les pointes à l'arrière. Et vous aurez aussi donc une accroche ici, afin de raccrocher ça au reste. Oh, on va même mettre un peu de feu dans ce dragon de feu. Ça semble plutôt logique. Ok, bizarre qu'ils aient mis une pièce comme ça, et pas une pièce avec juste un seul trou, mais ça se trouve encore, c'est pour éviter qu'il y ait confusion chez les gosses. Enfin, les gosses, les enfants. Voilà. Et donc là encore, hein, c'était le même concept qu'ils avaient fait. Ils avaient refait le dragon doré de Lloyd dans la première vague Legacy. On avait aussi eu un dragon qui était plus petit que sa version originelle. Et on avait aussi eu une tête refaite avec le concept d'articulation. Par contre, je pense que la mâchoire inférieure, je sais pas si c'est la même que le dragon doré. Je pense que oui, vu que logiquement Lego réutilise ses moules. Mais bon, je suis pas sûr. Alors par contre, ça fait que contrairement au dragon plus récent Ninjago, hein, là la tête, elle est droite. Hein, y a, voilà, il n'y a pas d'articulation haut bas, c'est genre juste côté-côté. Et encore, faut dire vite. Hein. Donc, hop, ça je le clipse ici. Donc ça, par contre, c'est des belles plaques oranges que j'avais pas eu. Parce que c'est vrai qu'au final, pour moi, c'est mon premier dragon de feu 2011, enfin, entre guillemets, en fait, parce que j'ai pas la version originale. Donc, je commence par la version remake d'abord. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Pour certains sets Legacy, moi j'ai eu un peu plus de chance d'en avoir dans les modèles à l'époque, mais 2011, voilà, c'est un peu le désert. Donc là, bah ouais, effectivement, c'est mon dragon de feu, c'est mon introduction au dragon de feu, c'est la version Legacy Ninjago 4+. Voilà, et on va mettre ça ici. Donc là, c'est les grosses pattes. Par contre, ces pattes-là, je pense que c'était pas laissé pour faire un dinosaure, vu que logiquement, une espèce de grosse griffe qui remonte comme ça, bon,
C'est quand même très dinosaure. Par contre, je pensais qu'elles étaient un peu plus larges sur les côtés, un peu plus épaisses, mais non, c'est vraiment ultra fin. Est-ce que je peux être comme ça, moi, il va tomber? Ah ouais, j'ai l'impression que... Bon. Après, par contre, il est plutôt grand. Mine de rien, alors, il tombe aussi, mais mine de rien, il est plutôt grand. On le verra un peu par rapport à une figurine. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc ça, c'est les ailes, hein, qui seront faites sur une pièce avec déjà des angles prédéfinis afin de donner une forme, bah, justement, qui sera prédéfinie aux ailes. Donc vous pourrez pas vraiment orienter les angles. Enfin, vous pourrez le faire grâce à ça, mais pas vraiment, quoi. Alors logiquement, c'est l'asymétrie. Enfin, là, c'est symétrique, excusez-moi, pas asymétrique. Donc, on devrait être capable, voilà, de refaire pareil de l'autre côté. En fait, je suis en train de me rendre compte, là, mais oui, là, en fait, on va finir le dragon. Oui, faire l'autre côté, oui, certes, mais surtout faire le dragon entier, quoi. Oui, ça c'est la seconde paire d'ailes, ok, d'accord. Donc à la fin, il vous restera deux petites pièces pour sacher. Hop, katana et une barre de deux. Et donc, voici notre dragon de Kai. Dragon de Kai. Alors, ça n'a rien à voir avec les œufs de Kai. Mais voilà. Alors, par contre, si tu pouvais regarder un peu plus la caméra en face, ça m'arrangerait. Mais bon, je vous le montrerai après quand on aura construit la petite structure. Mais pour l'instant, voilà notre dragon. Et honnêtement, c'est vrai qu'il est plutôt grand, là, encore. Il fait une bonne tête. Et c'est pas la première fois qu'on a un dragon en Lego 4 en Lego 4, oui, en Lego 4 sous thème Ninjago, vu qu'on avait déjà eu un dès la première année de ce sous-thème-là, entre guillemets. C'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Et on avait eu. Par contre, ce vert là. Oula, mais il est bizarre, hein. On dirait qu'il est ultra clair. Genre que c'est presque du faux Lego, quoi. Ouais, c'est quoi cette teinte? Est-ce que c'est ma lumière électrique qui fait ça? Je sais pas, mais bon. Et donc on a vu un dragon de foudre avec Jay, mais honnêtement c'était pas du tout le même délire, c'était plus une sorte de dragon avec juste deux grandes ailes il me semble, pas vraiment de pattes ni rien. Donc c'est vrai que lui est quand même un peu plus proche d'un vrai dragon entre guillemets, enfin de ce qu'on pourrait attendre d'un dragon Ninjago. Donc ouais, même si c'est pas le premier, c'est peut-être je pense le meilleur des deux en tout cas. Et donc là on va faire une structure, donc on va faire la version Legacy du Temple du Feu. Non, c'est pas vraiment le concept. Quoique, c'est pas vraiment le concept. En soi, tu me diras, visiblement, il y a l'accroche pour faire tenir la lame du dragon. Il me semble que la lame du dragon, elle est cachée dans le temple du feu. Donc, ah oui, de toute façon, c'est ça le concept. C'est qu'en 2011, je crois que c'est Wu qui a caché les quatre armes dorées auprès de quatre dragons qui en sont leurs gardiens, quoi. Et le concept, c'est que les ninjas, justement, doivent aller voir les dragons et, entre guillemets, pas vraiment les battre physiquement, mais entre guillemets, voilà, apprendre à les comprendre, je suppose, voilà, qu'ils se fassent respecter par les dragons afin qu'ils puissent récupérer l'arbre. Bon, par contre, ça c'est plutôt cool. La petite pièce imprimée, parce que forcément, les Lego Juniors n'ont pas de stickers, uniquement des imprimés, donc on peut éventuellement trouver sur des imprimés dans ce style-là, qui peuvent être forcément réutilisés dans vos créations et autres. Une décoration asiatique de dragon plutôt cool. Alors ça par contre, euh, pour du 4+, ce genre de petit assemblage, ça m'étonne. Je pensais qu'ils éviteraient ce genre de trucs avec des sortes de mini-pièces comme ça, mais visiblement non. Je suppose que les grosses pièces, c'est quand ils veulent en fait, hein. Par contre, les prix un peu abusés, ça, c'est tout le temps, hein. Ça, c'est toujours. Donc, ah, mais ils refont ce truc là encore.
Donc là, on met effectivement la lame dorée, enfin, lame du dragon, bon, qu'on a eu à peu près 20 milliards de fois depuis. Mais au moins, elle est là et on peut jouer avec. Donc, dans son petit hôtel. Et après, il y a ça, forcément. Il y a les plots de feu. Il me semble qu'on avait déjà eu des plots de feu dans le set Juniors de 2018 avec le bateau design. Il y avait des trucs un peu comme ça, il me semble, pour mettre sur l'eau pour empêcher Zayn de naviguer son bateau correctement, je suppose. Et il me semble qu'il y a peut-être aussi ça déjà sur l'ancien set 4+. Ok, d'accord. Bon, eh bien ma foi. Donc on peut faire comme si c'était une sorte de gerbe de feu qui soit été craché par le dragon, soit éventuellement qui était déjà là pour défendre, entre guillemets, le petit hôtel. Donc, voici notre set. Attends, pour une fois, parce qu'avec moi, c'est maintenant, je suis en mode. Mes vidéos font toutes à peu près 20 milliards de minutes. Mais non, là, on est arrivé à un truc plutôt acceptable pour cette junior. Parce qu'il faut pas croire, mais même des fois, je me dis ça va être rapide. En fait, non, c'est pas du tout rapide avec moi. Bon. Donc forcément, oui, bon, ton truc du feu, voilà, quoi, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Mais la structure fonctionne, là encore, hein. Vous avez une arche, vous avez une petite décoration, vous avez la lame au centre. Je veux dire, pour ce qui est côté de la jouabilité, là encore, ça fait le boulot, quoi. Ça fait le café. Alors par contre, si on pouvait voilà, juste un peu orienter. Alors par contre, oui, vous pouvez bien sûr orienter hein, ça comme vous le souhaitez, afin de un peu plus de splendeur au dragon. Mais par contre, là encore, la tête est plutôt cool. Hein. La tête est plutôt sympathique. Et donc, bah, forcément, si on met Kai, voilà, c'est ça que je voulais faire, par rapport au dragon, comme on peut le voir, le dragon fait une bonne taille en fait. Hein. Je dirais même qu'il est par exemple. Ouais, non, en termes de taille, honnêtement, il est par exemple plus grand que le dragon de Cole sorti en 2015, qui est certes petit, mais voilà. Là encore, hein, c'est grâce au corps qui est assez grand, c'est grâce à la queue, là encore, qui est assez longue, et les ailes aussi, là, avec les pales, forcément, les pièces de pales, bah, ça aide toujours un peu. Et donc, voilà pour le dragon. On va peut-être le faire un peu ouvrir sa gueule, comme ceci. Alors, par contre, c'est que la tête qui bouge pas, c'est vraiment dommage, je pense. Je veux dire, effectivement, on peut par exemple critiquer le fait qu'il y ait des sortes de gros trous ici qui sont encore visibles et tout, mais le fait est que, ouais, je pense que c'est surtout la tête, parce que tu as envie de la bouger dans les différentes directions, etc. Mais tu peux pas, en fait. Tu ne peux juste pas. Et là, il y a le Garmadon. Le Garmadon. Le Garmadon, quoi. Qu'on va mettre comme ceci. On va descendre le katana de Kai pour qu'on puisse voir son joli minois. Et voilà donc pour ce petit modèle 4+. Je n'ai pas grand chose vraiment à en dire personnellement. Euh, voilà, il est ok, quoi. Il y a pas, je sais pas, je pense que la construction parle d'elle-même. C'est un petit modèle sympa. Après, à voir ce que vous pouvez avoir pour 20 euros ou moins dans la gamme entre guillemets normale. Si vous pouvez avoir mieux. Si je dis pas de bêtises, pour 20 euros, il y a quoi? Il y a l'avion méca de Kai. Et pour moins que ça, vous avez des capsules arcade où vous avez aussi le petit buggy de Lloyd. Donc c'est à vous de voir quoi. Effectivement, là il n'y a pas beaucoup de construction certes, mais au moins vous avez deux figurines qui ont quand même des rôles assez importants et un dragon qui fait une bonne taille. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo review en elle-même. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire effectivement ce que vous pensez de ce modèle-là. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.